grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de Dieu en Dieu quand il m'a retrouvé. Ma vie fut complètement changée alors qu'en lui j'ai cru. Depuis ce jour, de tous les dangers, sa grâce m'a secouru. Mes chaînes enfin sont enlevées. Mon Dieu, mon sauveur m'a racheté de son pardon. Il m'envahit, amour divin, grâce infinie. Dans mes épreuves et mes labeurs, toujours suffit sa grâce. Je peux compter sur sa faveur à chaque instant qui passe. Mes chaînes enfin sont enlevées. Mon Dieu, mon sauveur m'a racheté de son pardon. Il m'envahit, amour divin, grâce infinie. Mes chaînes enfin sont enlevées. Mon Dieu, mon sauveur m'a racheté de son pardon. Il m'envahit, amour divin, grâce infinie. Quand nous serons devant son trône, célébrant ses louanges, nous pourrons comme au commencement lui offrir nos hommages, lui offrir nos hommages. Voilà, bienvenue, vous qui peut-être nous écoutez pour la première fois ou ceux et celles qui ont l'habitude de nous écouter le mercredi ou peut-être une autre fois en replay. Voilà, que Dieu vous bénisse. Et encore en ces instants, j'aimerais vous parler d'une personne qui est au centre du message de l'Évangile, en qui nous sommes invités à placer toute notre confiance, sur qui nous pouvons nous décharger de tous nos fardeaux. Quelqu'un qui nous aime, qui nous comprend, qui veut nous rassurer par sa présence. Quelqu'un qui ne peut être comparé à personne d'autre et qui encore aujourd'hui nous appelle à venir vers lui. Je veux bien sûr parler de la personne de Jésus, le Fils unique de Dieu, parce qu'on ne peut pas prêcher l'Évangile sans parler de Jésus, ce serait un non-sens. Et notre message n'est pas de vous dire changez de religion, devenez chrétien évangélique, mais notre message c'est de vous dire faites une rencontre personnelle avec Jésus, parce que ça vaut vraiment la peine
de le connaître réellement. C'est Jésus qui un jour a adressé cette prière à son Père. On trouve cette prière dans l'Évangile selon Jean au chapitre 17, verset 3, où Jésus dit « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Connaissons-nous réellement Jésus, celui que Dieu a envoyé dans ce monde et par qui il se révèle? Vous savez, on se rend compte de nos jours que beaucoup ont une méconnaissance de Jésus, de ce qu'il est exactement. Et d'ailleurs, c'était la même chose à l'époque du Seigneur sur cette terre. Un jour, Jésus a posé cette question à ses disciples. Matthieu, chapitre 16, verset 13, il dit « Mais qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Autrement dit, que pense-t-on de moi au sein de la population? Et alors les disciples vont répondre de différentes manières. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, le prophète, les autres encore Jérémie ou l'un des prophètes. Il semble que chacun avait son avis sur Jésus et une grande partie de l'opinion publique le reconnaissait comme un prophète, c'est-à-dire comme quelqu'un qui parlait de la part de Dieu, mais qui n'en était pas moins un homme, comme les autres. Et Jésus, s'adressant à ses disciples, va leur dire « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Les autres ont leur opinion, mais qui suis-je pour vous? Qui suis-je à vos yeux? Et à ce moment-là, Simon-Pierre va répondre avec assurance « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus, reprenant la parole, lui dit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang, ce ne sont pas les hommes qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Simon n'avait pas appris cette vérité dans des livres, il ne s'était pas non plus laissé influencer par l'opinion publique, mais c'est Dieu lui-même qui lui avait révélé cette vérité. Au fond de son cœur, il avait acquis la certitude absolue que Jésus est le Fils du Dieu vivant. Et la même question nous est posée en ces instants. Qui est Jésus pour nous? Que représente-t-il à nos yeux? Il y a quelque temps de cela, dans une ville, on a fait ce qu'on appelle un micro-trottoir où l'on interrogeait les gens dans la rue avec cette question « Qui est Jésus pour vous ?» Et certains ont répondu « Je ne sais pas, je ne savais pas du tout qui était Jésus ». D'autres ont dit que c'était le chef d'une religion, le fondateur de la religion chrétienne, pour certains un homme qui savait bien parler, qui a fait du bien autour de lui, un bienfaiteur. D'autres ont été très ironiques, moqueurs à son égard, très sceptiques, parlant de quelqu'un qui a probablement existé et qui s'est pris pour Dieu. Et en fin de compte, sur toutes les personnes interrogées durant la journée, une seule a dit, parlant de Jésus, qu'il est le Fils de Dieu, le Sauveur du monde. Et on se rend compte que dans un pays soi-disant christianisé, nombreux sont ceux qui ne connaissent pas Jésus. Beaucoup même ont une religion chrétienne, mais ils ne le connaissent pas réellement. Ils n'ont pas de communion avec lui. Et pourtant, on aborde là une question essentielle, parce que s'il n'est pas ce qu'il dit être, le Fils de Dieu, celui que Dieu, dans son amour, a envoyé
pour le salut de notre humanité, si Jésus n'a été qu'un simple homme, sans aucune divinité, mais cela signifie à ce moment-là que l'Évangile est la plus grande supercherie de l'histoire de notre humanité. Il y a des millions de personnes qui, au cours des siècles et encore aujourd'hui, ont été trompées, leurrées en croyant en Jésus. Nous sommes en 2023 après Jésus-Christ. Et si Jésus n'est pas ce qu'il dit être, ça veut dire qu'on a basé notre calendrier sur la naissance de quelqu'un qui a été un imposteur. Si Jésus n'est qu'un illuminé qui s'est pris pour Dieu et qui est mort il y a plus de 20 siècles, mais ça signifie que les chrétiens qui ont été persécutés à cause de leur foi au cours des siècles et qui le sont de nos jours encore dans bien des pays, l'ont été pour rien. Si l'Évangile n'est qu'un canular et que Jésus n'est pas ressuscité, vivant encore aujourd'hui, et qu'il n'y a plus rien après la mort, cela veut dire que tous ceux qui croient en Jésus, qui ont placé en lui leur confiance, eh bien, sont dans l'erreur. Et à vrai dire, on est en train de perdre notre temps, puisqu'on parle de quelqu'un qui ne peut plus rien pour nous, qui n'est pas en mesure de nous secourir, d'agir dans notre vie. À ce moment-là, on perd notre temps, oui. Mais si c'est vrai, si Jésus est vraiment ce qu'il dit être, le Fils de Dieu, venu donner sa vie pour nous sur la croix, pour que ceux et celles qui croient en lui soient sauvés, échappent à la perdition éternelle, alors ça vaut la peine de le connaître réellement, d'avoir un cœur à cœur avec lui. L'évangile, ce n'est pas juste un passe-temps où les autres vont avoir pour loisir la religion, et puis pour d'autres, c'est le sport, le bricolage. On n'est pas du tout dans la même échelle des valeurs. Mais avec Jésus, c'est une affaire de salut ou de perdition éternelle, d'espérance ou de désespoir. Jésus dit, celui qui croit au Fils, en parlant de lui, a la vie éternelle. Mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. C'est notre éternité qui est en jeu, d'où l'importance de le découvrir tel qu'il est. Et en lisant les évangiles, on découvre que Jésus est unique et que nul ne peut lui être comparé, déjà par le fait qu'il est le Fils unique de Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Jésus n'est pas qu'un homme envoyé pour parler de Dieu, mais il est Dieu fait homme. C'est pour cela qu'il est unique. Il a été ici-bas à la fois pleinement Dieu et pleinement homme. Comme l'a dit cet astronaute américain John Irwin, qui marchait sur la Lune, et il dira l'événement le plus important de notre humanité, ce n'est pas tant que l'homme a marché sur la Lune, mais que Dieu a marché sur la terre en la personne de Jésus, son Fils. Oui, nous ne serons jamais assez reconnaissants à Dieu de nous avoir donné son Fils unique. Il est le seul qui ait été conçu miraculeusement par le Saint-Esprit dans le sein d'une vierge. À aucun autre moment de l'histoire de notre humanité, il ne s'est produit un miracle semblable. Jésus est unique
par sa vie sans péché, ici-bas. Il a été tenté comme nous en toutes choses, nous dit la Bible, mais sans commettre le péché. Nous ne pouvons pas en dire autant. Il a vécu durant sa vie ici-bas dans une pureté absolue, ce qu'aucun être humain n'a réussi à faire. Son message est également incomparable. Il est plein de grâce, de vérité, d'espérance. On dira de Jésus, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Et c'est vrai que jamais personne n'a parlé, ni ne parlera comme Jésus, parce que lui seul a les paroles de la vie éternelle, non pas dans le sens qu'il avait une éloquence exceptionnelle, mais parce que Jésus est la parole de Dieu faite chair. Seule sa parole peut toucher notre cœur profondément et produire un véritable changement. Et en effet, que d'hommes, de femmes, de jeunes gens, de jeunes filles qui, au contact de la parole de Jésus, ont vu leur vie bouleversée, parce que lui seul a les paroles de la vie éternelle. Et nous croyons que le Seigneur peut encore toucher des cœurs, là, en ces instants, vous qui nous écoutez. Oui, Jésus est unique, parce que aucun homme n'a eu par ses paroles une telle puissance. Il suffit qu'il dise à la tempête, aux éléments déchaînés, « Silence, tais-toi » pour qu'aussitôt un grand calme survienne. Si nous lui demandons, Jésus peut imposer silence à nos tempêtes. Il peut imposer silence à nos angoisses, à nos craintes et mettre un grand calme dans notre cœur. Un officier romain dira à Jésus, « Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Jésus n'a jamais étudié la médecine, mais il y a une telle puissance dans la parole de Jésus qu'il suffit d'un mot pour que les malades soient guéris. Et nombreux sont ceux qui encore aujourd'hui peuvent témoigner d'une guérison miraculeuse. Jésus n'a jamais suivi de cours de psychologie. Pourtant, que de cœurs brisés, que de personnes passant par la dépression qui ont été relevées par le Seigneur Jésus. Son sacrifice est également unique parce que sur cette croix, il a donné sa vie pour le salut de notre humanité entière. Sur cette croix, il se chargeait des péchés du monde entier. Et non seulement il est mort, mais ce qui fait toute la différence avec tous les fondateurs de religion, c'est que Jésus est ressuscité le 3e jour. Le tombeau, là où on l'a déposé, eh bien, est encore vide, parce que Jésus est vivant. Et en ce moment même, il est à la droite de Dieu et il intercède en notre faveur. Oui, Jésus est sans pareil. Il est le seul sauveur, le seul qui peut nous apporter le pardon de nos péchés, la paix du cœur, le seul qui peut réellement transformer, donner un sens à notre vie. Jésus est le seul qui soit digne de notre louange. Son nom, nous dit la Bible, a été souverainement élevé au-dessus de tout nom. Il est le Christ incomparable. Le monde voudrait nous faire croire que Jésus fait simplement partie de l'histoire de notre humanité, un homme parmi tant d'autres, un fondateur de religion, une vérité parmi tant d'autres. Mais je peux vous dire, pour nous qui avons été éclairés par le Saint-Esprit, qui avons reçu cette révélation d'en haut, Jésus est bien plus que cela.
Il est le Fils unique de Dieu, le reflet de sa gloire, la parole de Dieu faite chair. Il est le roi des rois, celui dont le nom, oui, a été élevé au-dessus de tout nom, et qui encore aujourd'hui peut se signaler, comme le dit la Bible, par de merveilleux exploits. Il peut encore en ces instants toucher et sauver tous ceux et toutes celles qui s'approchent de lui dans la foi et la repentance. Alors, en ces instants, faisons abstraction de toute dénomination religieuse, mais posons-nous la question par rapport à la personne de Jésus, à son message, à ce qu'il dit être et ce qu'il a fait. Posez-vous la question d'une manière personnelle. Qui est Jésus pour moi? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Si c'est faux, alors oui, n'en parlons plus, passons à autre chose. Mais si c'est vrai, alors ça vaut vraiment la peine de le connaître. Et amis, osez la foi, osez croire en lui. Vous savez, encore aujourd'hui, il y a une multitude de personnes dans le monde qui, en acceptant Jésus comme sauveur personnel, ont vu leur vie transformée, bouleversée. Et nombreux sont ceux qui encore aujourd'hui peuvent rendre témoignage de ce que Jésus a fait pour eux. Est-ce que ce n'est pas en fin de compte la preuve la plus probante que le Christ des évangiles est toujours vivant? Et nous pouvons vous affirmer que c'est vrai, non pas parce qu'on nous a fait un lavage de cerveau, un endoctrinement, mais c'est parce qu'au jour où nous avons décidé de croire au Seigneur Jésus, le Saint-Esprit a convaincu notre cœur. Il a mis en nous cette certitude absolue de la divinité de Jésus. Comme ce disciple, Simon-Pierre, lorsque Jésus a posé la question « Qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre va affirmer avec force « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Pierre avait eu cette révélation qui lui venait d'en haut. Eh bien, prions pour que vraiment puissiez vous aussi avoir cette certitude et connaître réellement qui est Jésus. Que vous aussi vous puissiez dire « Je sais qui est Jésus. Je sais qu'il est mon Seigneur, mon Sauveur. Je sais qu'il a donné sa vie pour moi sur la croix. Je sais qu'il est le Christ, le Fils unique de Dieu, et qu'il va bientôt revenir. Recherchez ceux et celles qui croient en lui. Que Dieu vous bénisse et que surtout ce message puisse vous interpeller au plus profond de votre être. Que le nom du Seigneur soit béni. On va prier. Ah Seigneur, sois loué, sois béni. C'est vrai Seigneur, nous pouvons affirmer encore aujourd'hui que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Non pas parce que des gens ont pu nous le dire, mais parce que par le Saint-Esprit, tu as mis dans notre cœur cette certitude. Et je te prie de te révéler à nos amis qui ont pu entendre ce message, afin qu'eux aussi puissent avoir la révélation de la personne de Jésus et réaliser que tu es vivant et que tu sauves encore aujourd'hui, que tu transformes des vies. À toi la gloire et l'honneur, au nom de Jésus. Amen. Le grand jour s'est levé, Dieu nous a visités. Voici des temps nouveaux, chantons gloire à l'agneau. Nous recevons le Christ, ce qu'il l'avait promis, le Saint-Esprit est là.
et les cœurs troublés, toute incrédulité, car Christ, le roi des rois, répand l'esprit de foi, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Je donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Le grand consolateur vient remplir tous les cœurs. L'esprit de vérité nous met en liberté. Il ouvre les prisons, répand la guérison. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Je donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent leur liberté. Christ a, alléluia, il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint